Et non, je ne suis pas morte et je n'ai pas non plus arrêté YouTube. Je reviens en ce début d'année 2024 déjà en vous souhaitant une très bonne année. J'espère qu'elle sera mieux que l'année 2023 qui, j'ai l'impression, a été très compliquée pour beaucoup de gens, dont moi, et c'est en partie pour ça que j'étais plus du tout sur YouTube et que j'ai complètement arrêté de poster, à part les shorts, mais pour moi ça compte pas parce que c'est vraiment des reposts de TikTok. À la base je voulais revenir en vous faisant une vidéo du pourquoi, du comment je n'étais plus là, de tout ce qui s'est passé dans mon année 2023, mais j'avoue que ça m'angoissait un peu de faire cette vidéo comme ça, juste revenir comme ça et de parler de choses assez compliquées et assez sérieuses entre guillemets. Donc j'ai décidé de revenir avec une vidéo qui me fait trop plaisir. Je vais vous présenter toutes mes lectures de 2023 parce que je me suis remis à lire du coup pendant cette année 2023 et vraiment ça m'a fait trop de bien et j'ai lu je crois 70-80 livres, donc la vidéo va être assez longue. Allez vous chercher un petit truc à manger, un petit truc à boire, peu importe, donc ça va être assez long. J'ai réparti tout ça en plusieurs catégories et j'ai décidé de vous faire du coup par par genre littéraire, donc les romances, les fantaisies, tout ça, comme ça. Si vous avez un genre que vous appréciez particulièrement ou que vous voulez voir, vous avez juste à aller dans cette partie-là. Pour ce qui est de ma vidéo sur le pourquoi du comment j'étais partie et de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui a été un peu compliqué, tout ça, je pense que je la ferai quand même. Je sais pas quand, mais je pense que je la ferai quand je me sentirai prête à parler de tout ça, quand ça ne m'angoissera plus autant et quand je saurai surtout quoi dire, parce que il s'est passé beaucoup de choses et en même temps j'ai l'impression qu'il s'est rien passé, donc je sais pas trop par où commencer et tout ça. Donc si vous avez des questions justement vis-à-vis de mon année 2023, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que je vais vraiment revenir cette fois. Je vous jure que je vais essayer d'être régulière, continuer de vous proposer du contenu intéressant et qui moi me plaît. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche et à venir me rejoindre sur Instagram et TikTok notamment. C'est là où je suis le plus présente et c'est là aussi où je parle le plus de lecture. Ah oui, et petite précision avant de commencer, il y a certains livres que j'ai lus cette année dont je vais vous parler que je n'ai pas en physique parce que c'est pas forcément des lectures qui m'ont plu ou qui m'ont marqué ou que je savais que j'aurais potentiellement envie de relire plus tard, donc je les ai vendus, mais je vous mettrai quand même une image de la couverture pour que vous fassiez un peu une idée du livre et d'ailleurs pour que vous puissiez le retrouver si il vous intéresse. Et je ne vais pas vous résumer l'histoire de chaque livre parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, donc je vais vous présenter les livres que j'ai lus et mon avis que j'ai eu dessus. Et donc si vous voulez les résumés de chaque livre, je vous invite à aller voir sur internet. De toute façon il y a absolument tous les résumés de tous les livres sur internet, mais sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Et je vais pas vous présenter les livres dans l'ordre dans lesquels je les ai lus parce que je vous avoue que je ne sais plus et je vais les prendre comme ça vient. Donc on va commencer avec les romances parce que c'est vraiment mon type de lecture préféré, c'est ce que je lis le plus et donc là il y en a vraiment beaucoup, il y en a eu beaucoup cette année, donc on va commencer par ça, comme ça au moins après ça sera fait. Alors j'ai lu Five Feet Apart de Rachel Limpicott avec Miki Try. Je vais écorcher absolument tous les noms des auteurs et des autrices, je suis désolée. Et Tobias Yakonis. Donc il y a un film sur ce livre qui a été fait que j'avais déjà vu avant de lire le livre, mais ça faisait des années que je l'avais vu, donc je me souvenais de l'histoire générale, mais je me souvenais plus des détails, etc. Et du coup, j'ai lu le livre, c'était absolument incroyable. Donc je savais que c'était une histoire triste, mais j'avais plus d'énormes souvenirs du truc. Donc j'ai lu ce livre-là. Comment vous dire que j'ai chialé, mais quand je vous dis j'ai chialé, c'est que vraiment j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur la fin et après je suis allée voir le film et j'ai encore plus chialé. Donc c'est pour vous dire vraiment si vous voulez pleurer, allez-y. Vraiment tous les personnages de l'histoire sont tous adorables et ils sont tous hyper attachants. Ils sont tous hyper bien développés, y compris les personnages secondaires, donc ça c'est quelque chose qui est assez rare quand même dans les histoires que les personnages secondaires soient aussi bien développés, donc c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. L'histoire d'amour elle est aussi adorable que
triste, vraiment. Ça a réparé mon cœur pour un peu plus le briser après, c'était horrible, mais en même temps c'était tellement mignon. Ensuite j'ai lu À tous les cœurs que j'ai brisés de Laura S. Wilde. C'est le deuxième livre que j'ai lu quand j'ai repris la lecture et ça a été un énorme coup de cœur. Pourtant c'est quand même un petit pavé, mais je l'ai pas vu passer, c'était vraiment trop bien. J'ai adoré absolument tous les aspects de ce livre. L'histoire d'amour elle est juste adorable et ce qui rend la lecture encore plus intéressante c'est qu'on a les deux points de vue, donc celui de la fille et celui du garçon. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et qu'on retrouvait pas trop dans les romances avant, de plus en plus maintenant, et c'est trop cool. C'est un livre qui aborde énormément de sujets importants et de sujets hyper intéressants, sans pour autant que ce soit bâclé ou que ça nous sorte de l'histoire et de l'histoire d'amour. C'est un livre qui donc forcément nous parle d'amour, mais il y a aussi l'aspect vie professionnelle qui est très bien développé. On parle du deuil parental, des familles brisées, de l'amitié, du fait de pardonner, de donner des secondes chances, tout ça. Donc vraiment, j'ai adoré. C'est pas un livre avec un énorme plot twist, un énorme retournement de situation, c'est plutôt des petites choses qui se dénouent au fil de l'histoire, mais même si j'adore les plot twists, j'ai quand même beaucoup aimé cette lecture. Ensuite j'ai lu le tome 1 de À contresens de Mercedes Ron, parce que ça faisait du bruit sur TikTok, tout le monde en parlait quand le film est sorti, parce que du coup c'est une saga où il y a 5 tomes, donc pour l'instant j'ai lu que le premier tome. Quand le film est sorti, ça a fait un boom, laissez tomber, tout le monde parlait de ça, je me suis dit oula, c'est si bien que ça, donc j'avoue que d'abord j'ai regardé le film, c'était cool mais c'était pas incroyable non plus. Je me suis dit bon bah peut-être que je vais lire les livres, peut-être que les livres sont beaucoup mieux que les films. Comme on a eu par exemple avec After, les livres sont absolument incroyables mais les films sont... Voilà. Donc j'ai lu le premier tome, je vais pas mentir, c'était pas nul mais ça casse pas trois pattes à un canard, c'est assez similaire au film, c'est une petite romance... tranquille, franchement c'est tranquille mais c'était pas non plus incroyable. Ensuite j'ai lu Josh plus Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux de Christina Lauren. Je n'attendais absolument rien de cette lecture, je savais pas trop à quoi m'attendre, je savais que c'était une romance un peu plus légère, un peu moins dramatique de ce que j'ai l'habitude de lire, donc j'étais un peu mitigée et au final j'ai adoré ma lecture, j'ai ri, j'ai pas pleuré mais presque. Les deux protagonistes donc Josh et Hazel sont juste adorables et ça se voit à 10 000 qui sont fous amoureux de l'un de l'autre mais ils se le disent pas, enfin bref c'est n'importe quoi. Tout au long de l'histoire ils se disent qu'ils sont amis et que voilà c'est son meilleur ami, il se passera jamais rien, même s'il s'est déjà passé quelque chose mais il se passera plus jamais rien et tout. Au final ça crève les yeux qu'ils sont fous l'un de l'autre mais bon bref c'était hilarant, c'était drôle, c'était adorable. Franchement si vous voulez une petite romance chill pour rigoler et tout, allez-y, et enfin vraiment c'était très mimes. Encore une bonne surprise que j'ai eue cette année, c'est Mens-moi jusqu'au bout du monde de Kristen Rivers. Donc ça c'est un livre que j'ai lu cet été parce que c'est vraiment un mood été, vacances, ça se passe en Thaïlande et c'est pour ça que je savais pas trop si ça allait m'intéresser, si j'allais trop aimer parce que même si oui c'est très beau la Thaïlande, c'est pas forcément un environnement qui m'intéresse particulièrement, etc. Mais du coup j'étais très surprise. J'ai beaucoup aimé du coup découvrir la Thaïlande à travers cette histoire et à travers la description des paysages, des lieux, etc. Vraiment c'était incroyable, surtout de le lire en été, c'était trop bien. Pareil c'est une histoire qui aborde énormément de sujets importants et hyper intéressants comme les liens familiaux, la confiance en soi, le deuil. C'est très bien exploité et ça rajoute vraiment quelque chose à l'histoire. C'est pas juste des sujets qu'on aborde comme ça dans l'histoire en plein milieu de la romance. Non, c'était vraiment hyper intéressant et ça servait vraiment l'histoire en plus de servir la romance. Il y a une espèce de petit plot twist à la fin, j'ai pas trop compris, c'est un peu ça qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur parce que c'était un peu tiré par les cheveux, mais bon après... pourquoi pas. Pendant toute ma lecture, je savais absolument pas comment cette histoire allait se terminer. Normalement, j'arrive assez bien, presque à deviner les plot twists ou les fins et à me dire ça va se finir comme ci ou comme ça. Mais alors là, pas du tout, impossible de prédire si ça allait bien ou mal se finir. Au final, j'étais plutôt satisfaite de la fin, à part c'est, comme je vous ai dit, cette espèce de plot twist un peu chelou qui était un peu tiré par les cheveux. Mais bon, pourquoi pas. Toujours dans les romances d'été, j'ai lu 6 ans de Elsie Venot. J'avoue que j'étais sceptique avant de commencer à le lire. Je l'avais pris parce que je savais que c'était une romance assez cool pour l'été et j'avais vu pas mal d'avis positifs sur TikTok. Mais j'étais un peu sceptique avant de le lire parce que j'avoue que je suis pas très cliente et je suis pas très friande
de la trope différence d'âge. J'ai un peu de mal avec les grosses différences d'âge dans les couples, d'autant plus que dans cette histoire, la fille elle a connu du coup le garçon quand il était enfant et elle était encore adolescente. Donc je me suis dit oula, est-ce qu'on ne partirait pas sur un espèce de truc malsain. Et au final j'ai beaucoup aimé ma lecture parce que même si cette différence d'âge c'est quand même le sujet principal de l'histoire, on va pas se mentir, c'était pas non plus redondant ni dérangeant. En tout cas moi je l'ai pas perçu comme ça. Au final leur histoire d'amour elle est hyper prenante et vraiment hyper addictive, c'est très passionné mais en même temps c'est très doux, je saurais pas comment vous dire. Attention par contre parce que il y a quand même pas mal de smut. Pour ceux qui savent pas, je le dis maintenant, je vais dire smut pendant toute la vidéo. Smut c'est en gros des scènes des scènes pour adultes on va dire. Il y a quand même pas mal de scènes comme ça, donc je vous avertis, c'est pas non plus des lectures pour tout le monde. D'ailleurs derrière chaque livre, là c'est chez les Hugo Poche et les Hugo Romans, vous avez 3 petites dames, je sais pas si vous verrez, plus il y en a de coloriés et plus c'est qu'il y a des scènes un peu voilà. Donc là il y en a 2 sur 3. Donc il y a quelques scènes de smut, moi ça m'a pas forcément dérangé parce que ça n'empiétait pas en fait sur la profondeur de leur amour et la profondeur de leur relation. On a aussi cette espèce de rivalité entre le personnage masculin et son frère qui est donc l'ex du personnage féminin, j'espère que vous me suivez. Il y a cette espèce de rivalité entre les deux frères que j'ai trouvé hyper intéressante et qui rajoute vraiment du piment à l'histoire. Et c'est vraiment une histoire et un livre qui nous montre que qui doit se retrouver se retrouvera, peu importe le temps qu'il y a entre les deux, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, un de mes plus gros coups de cœur de cette année, et je ne pensais pas, c'est Layla de Colleen Hoover. Avant de le lire, je savais que c'était une romance très originale et assez différente des romances qu'on peut voir d'habitude, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là original, vraiment. Et ça m'a fait du bien de lire quelque chose justement d'original, d'atypique, qui garde quand même les codes qu'on connaît de la romance et de la new romance. Donc c'est une romance qui se mélange au paranormal, et moi je pense que si vous suivez ma chaîne, vous savez que le paranormal ça me passionne. Donc pendant toute ma lecture j'ai essayé de deviner le plot twist et d'expliquer tout cette espèce de truc chelou. Même si bon j'avais pas trouvé le plot twist, il m'a pas forcément plus surpris que ça, mais je l'ai trouvé hyper intéressant, vraiment je suis hyper satisfaite du plot twist. Tous les personnages de l'histoire sont vraiment hyper intéressants et hyper bien développés, tellement bien développés que je les ai tous aimés et je les ai tous détestés à un moment de l'histoire, tellement ils sont ambivalents. J'ai douté de eux tous, j'ai eu de l'empathie pour tous aussi, et malgré mon intérêt prononcé comme vous savez pour le paranormal, ça a été impossible pour moi de deviner la fin et vraiment j'ai adoré. Ensuite j'ai lu Love and Other Worlds de Christina Lauren. Je l'avais noté 4,5 sur 5, mais en fait je pense avec le recul que ça a été vraiment un de mes coups de cœur de cette année. J'ai trouvé assez original et assez intéressant ce concept des deux temporalités. En fait chaque chapitre on alterne entre le présent et le passé des personnages. Je trouvais ça hyper intéressant et étonnamment ça m'a pas du tout perdu dans ma lecture. Je me suis beaucoup reconnue dans le personnage féminin, donc vraiment je me suis grave attachée à elle, elle m'a trop touchée. Le personnage masculin aussi est adorable et vraiment hyper attachant. Bon, même s'il a quelques comportements où j'étais en mode frérot, non. On est sur une trope premier amour, amis d'enfance, retrouvailles, seconde chance, tout ça. Et malgré le fait qu'on ne sache pas pourquoi ils se sont séparés et qu'on mette du temps, et vraiment du temps, à comprendre les raisons de leur rupture, ça m'a pas forcément plus dérangé que ça. J'étais vraiment à fond dans cette lecture, ça m'a pas dérangé que ça mette du temps à nous dévoiler le pourquoi du comment. Vraiment la fin est adorable, ça m'a touchée, j'étais en mode ah j'ai même pas les mots. La fin elle est adorable. Seul petit bémol, c'est que j'aurais aimé avoir le point de vue du personnage masculin pour un peu mieux comprendre son personnage, même s'il est extrêmement bien découpé. Ensuite, encore un coup de cœur auquel je ne m'attendais pas. C'est encore un Colleen Hoover, c'est November 9. J'en entendais parler partout sur TikTok. J'ai eu un peu peur en le commençant parce que les chapitres sont assez longs et moi les chapitres, je sais pas vous, mais moi les chapitres longs, ça me décourage complètement dans ma lecture, j'ai l'impression de pas avancer, enfin bref c'est insupportable, donc j'avais un peu peur que ça me décourage, mais en fait c'était vraiment super fluide à lire. On est sur un concept de suivre du coup les deux personnages pendant un jour tous les ans. C'était vraiment super intéressant et ça rendait vraiment complètement addict. L'histoire d'amour est juste
adorable, c'est beaucoup trop adorable pour mon petit cœur. C'est vraiment le genre de relation d'âme-sœur, et alors moi ça, même si on devine bien que en dessous il y a quand même quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose de sous-jacent qui est un peu chelou, mais on sait pas ce que c'est. Je savais qu'il y avait un énorme plot twist dans ce livre parce que c'est pour ça qu'on en parle partout, et franchement je l'ai pas vu venir. Beaucoup de gens disent qu'ils l'ont vu venir, et pourtant je devine quand même assez bien les plot twists d'habitude, mais alors celui-là je l'ai pas vu venir. Le personnage féminin est vraiment un personnage extraordinaire, elle est super forte et elle a une intelligence de cœur, les gars, vous êtes pas prêts. Et le personnage masculin, pareil, il est extrêmement attachant, il est adorable. C'est clairement devenu un de mes book boyfriends préférés. Ensuite, encore un coup de cœur, là on est que sur des coups de cœur, c'est Love Crescendo de Tilly Cole. Je m'attendais pas à autant aimer cette lecture. Donc on est dans l'univers de la musique, c'est hyper bien développé, et même si c'est pas mon univers, c'est pas ce qui me passionne, c'était vraiment hyper passionnant. Toutes les relations entre les personnages principaux sont extrêmement bien exploitées, et vraiment toutes les relations sont autant touchantes les unes que les autres. Je savais que c'était une histoire triste, mais après avoir lu 1000 baisers pour un garçon, dont je vais vous parler après, de la même autrice, et j'avais anticipé la fin de 1000 baisers pour un garçon, même si c'était très triste et très touchant, j'avais anticipé la fin, donc je pense que ça m'a un peu cassé dans mon émotion. Bah là je me suis dit ça va être pareil pour celui-là, et pendant toute ma lecture je me disais oui bon bah c'est hyper triste, mais j'ai deviné, enfin genre c'est évident, et en fait pas du tout. Pas du tout, ça reste très triste, mais pour une autre raison, et ça c'est ce qui a fait pencher mon avis vers un vrai coup de cœur. Tous les plot twists sont surprenants, c'était extrêmement émouvant, et vraiment quand je vous dis que j'ai dû faire des pauses pendant que je lisais, c'est que j'ai dû faire des pauses tellement je pleurais, je ne voyais plus ce que je lisais, je faisais que pleurer. Bref, j'ai adoré. Ensuite, encore un coup de cœur, et là, celui-là, c'est mon coup de cœur de cette année 2023, clairement. C'est Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part, de Sabrina Phillips. Je vous avoue que déjà, avant même d'avoir commencé le livre, dès que j'ai lu la note de l'auteur, je savais que ça allait être un coup de cœur. Je le savais. J'ai trouvé la façon de raconter l'histoire extrêmement originale, parce que c'est vraiment... En fait, c'est une femme qui nous raconte son histoire de vie, c'est vraiment un récit de vie, donc c'était hyper original. J'ai été plongée directement dedans, je vivais les événements avec elle, j'étais vraiment à fond dedans. Je me suis beaucoup retrouvée donc dans cette femme qui nous raconte son histoire. Étant moi-même très spirituelle, et en plus de ça complètement amoureuse de l'amour, dès qu'on parle d'âme sœur, dès qu'il est question de relations d'âme, etc., je suis complètement charmée. Je suis la première cliente de ce genre d'histoire, et c'est vraiment de ça dont il est question dans ce livre. Mais contrairement à beaucoup d'histoires où on parle de relations d'âme sœur en disant waouh c'est vraiment son âme sœur, etc., ici on fait pas justement cette espèce de propagande entre guillemets des âmes sœurs en nous vendant du rêve, vraiment bien au contraire. Et c'est vraiment ça qui a fait pencher la balance vers un énorme coup de cœur, parce que quand on s'intéresse un peu plus à tout ce qui est relations d'âme et relations d'âme sœur, etc., on sait que c'est pas forcément des relations qui sont idylliques et qui se passent bien et qui se finissent toujours bien, et que parfois c'est pas forcément les relations dont on a besoin sur le long terme. Et c'est ça justement qui a fait pencher mon avis pour un énorme coup de cœur, et qui en plus du coup rend l'histoire encore plus réaliste. Ensuite j'ai lu le chouchou du BookTok, celui dont on entend parler absolument partout, Jamais plus, de Colleen Hoover. Étant donné la hype qu'il avait sur BookTok, TikTok, bref j'espère que vous avez compris, étant donné la hype qu'il a justement sur TikTok, j'avais très hâte de le lire, mais j'avais aussi très peur d'être déçue, et au final ça n'a pas du tout été le cas. J'ai vraiment adoré cette lecture. J'ai trouvé le début un peu long, je vous avoue, le début était un peu long, je dirais ouais, le premier quart du livre était un peu long, et après j'étais complètement à fond dedans. Par contre attention, il y a quelques trigger warnings, notamment de violence conjugale, donc c'est peut-être pas pour tout le monde. J'avoue que le personnage féminin, j'avais envie de la secouer, de lui dire Serette, ouvre les yeux, en fait là ça ne va pas. Mais ça explique très bien ce phénomène d'emprise, tout ce qui va avec les violences conjugales. Mais du coup ouais, le personnage féminin m'a fait quand même pas mal de peine. Le personnage masculin, je l'ai détesté dès le début, et le deuxième personnage masculin, je suis tombée amoureuse de lui direct, vraiment, je suis tombée complètement amoureuse de lui, et j'ai hâte que la suite, qui est donc À tout jamais, sorte en poche pour avoir la suite de cette histoire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, encore un coup de cœur, c'est Un pas après l'autre de Fanny Mijani, donc que j'ai lu
cet été. Je m'attendais pas à autant aimer cette lecture parce que ça se déroule dans un environnement qui est pas forcément le mien, donc c'est dans le nord de la France, mais c'est extrêmement bien écrit et même tout ce qui est description de paysage, de l'environnement, etc. C'était incroyable, j'étais vraiment dedans. C'est une histoire très chill, assez lente, mais bizarrement, même si c'était lent, ça m'a bien tenue en haleine et les révélations à la fin sont extrêmement touchantes. Vraiment, tu comprends tout en fait quand il y a cette espèce de... C'est pas un plot twist, mais cette espèce de dénouement et d'explication, tu comprends tous les comportements qu'il y a eu avant. Et c'était très très touchant. Le personnage masculin, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir ce genre d'homme dans ma vie ? Ou c'est trop demandé. On a autant le point de vue du personnage féminin que du personnage masculin, donc ça j'ai adoré. Et c'est vraiment une histoire, un livre à lire pour retrouver foi en l'amitié et en l'amour. Ensuite j'ai lu un livre que je voulais lire depuis extrêmement longtemps, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin Lugan, avec la suite, d'ailleurs je ne savais pas qu'il y avait la suite quand j'ai fini celui-là, qui est La vie est facile, ne t'inquiète pas. Donc c'est deux lectures que j'ai adorées. Pour ce qui est du premier tome, comme je vous ai dit, j'ai adoré, on rentre directement dans l'histoire, on s'attache très très vite aux différents personnages. Le vécu de la protagoniste et ses sentiments et tout ce qu'elle décrit, c'est extrêmement poignant, c'est extrêmement touchant et c'était vraiment plaisant de la voir évoluer en fait et de la voir prendre conscience de la force qu'elle a en elle et de la femme forte qu'elle est. J'ai beaucoup aimé toutes les relations entre les personnages, l'histoire d'amour, forcément. Elle est à la fois incroyablement mignonne mais quand même incroyablement frustrante. La fin m'a un peu frustrée même si c'est un parti pris que j'ai compris et je ne savais pas du coup qu'il y avait la suite, donc dès que je l'ai su, je suis directement allée l'acheter et je l'ai dévoré. Pareil, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. J'ai adoré retrouver tout cet univers et les personnages du premier livre. Comme je vous dis, j'avais très hâte de voir la suite et j'ai pas du tout été déçue. Ça se lit aussi facilement que le premier et c'est tout aussi intriguant. Pendant toute ma lecture, j'étais autant partagée que la protagoniste entre ce qu'elle devait faire, ce qu'elle voulait faire, ce qui était le mieux pour elle ou pas. Même si j'avoue que bon, oui, j'avais ma petite préférence. Ce tome 2, ça nous montre bien les difficultés justement des amours impossibles et de savoir ce qui est bon pour nous ou pas en dehors de ce qu'on veut ou de ce qu'on a besoin et que souvent le véritable amour, ça ne s'explique pas et qu'on ne peut pas lutter contre éternellement. La fin de ce deuxième tome est tout aussi frustrante que la fin du premier, même si bon, on devine quand même comment ça se finit. J'aurais trop aimé qu'il y ait une suite, mais bon, je comprends pourquoi, je comprends qu'il n'y ait pas de suite, on va pas non plus pousser l'histoire jusqu'au bout du monde. Ensuite, une de mes dernières lectures qui est une petite lecture de Noël, c'est Le mec du chalet de Émilie Jurius. Moi j'avoue que c'est la couverture qui m'a intriguée, j'aime trop les couvertures avec des illustrations comme ça, des dessins, j'aime trop. J'avais pas vraiment d'attente concernant cette lecture, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. La plume est très fluide, c'est très détendu. J'avoue que j'ai pas mal rigolé devant la répartie joyeuse et en même temps très piquante des personnages et même la répartie des enfants, elle était hilarante. Je me suis beaucoup attachée au personnage masculin et à sa sœur qui sont très touchants et très très attachants. Du coup, je me suis un peu moins attachée au personnage féminin parce que je l'ai trouvé un peu trop prévisible et un peu trop cliché, mais ça reste quand même une bonne protagoniste. Toute cette ambiance de chalet, de montagne, de chien-loup, etc. C'était incroyable, j'avais vraiment l'impression d'être avec eux. Malgré le fait qu'on reste dans un seul lieu pendant la majorité de l'histoire et que par la force des choses les journées se ressemblent, etc. Ça m'a pas dérangé parce que c'était très bien rythmé, donc je ne me suis pas du tout ennuyée. Vraiment c'est une romance doudou parfaite à lire au coin du feu avec un petit plaid et un petit chocolat chaud. Ensuite encore un des livres avec lesquels j'ai repris ma lecture, donc un des premiers livres que j'ai lu cette année, c'est Cœurs et âmes de Colleen Hoover. J'ai énormément aimé cette histoire dans laquelle on est plongé vraiment hyper rapidement et hyper simplement. J'ai beaucoup aimé notamment le fait que ça aborde la maturité que l'on acquiert trop tôt quand on vit certaines choses assez dures et assez traumatisantes, et ça a fait du bien de lire une histoire d'amour après tout le vécu violent et chaotique
qu'a eu du coup le personnage féminin. Le plot twist est assez intéressant et franchement il fonctionne bien. Les personnages sont bien développés comme dans à peu près tous les Colleen Hoover que j'ai lus. En tout cas les personnages sont très bien développés, très bien exploités et malgré quelques petites facilités scénaristiques entre guillemets j'ai envie de dire, l'histoire elle reste très touchante et très entraînante et je pense que bah, si vous l'avez lu, on rêve tous et toutes d'une fin comme celle-là, mais bon, je pense que c'est que dans les livres malheureusement. Ensuite j'ai lu Accord brisé de Hannah Scott. C'était une lecture assez agréable et qui tient vraiment bien en haleine. À chaque fin de chapitre je pouvais pas m'empêcher de vouloir lire le suivant. L'histoire d'amour est assez belle même si j'avoue que je trouve en tout cas qu'elle a été gâchée par l'omniprésence de smut du début à la fin du livre et à des moments où c'est pas forcément nécessaire, genre vraiment il y a du smut tout au long de l'histoire et à des moments tu te dis mais les frérots genre tenez-vous un peu je sais pas. Les personnages sont tous très intéressants et vraiment très prenants, mais à vouloir leur faire vivre un maximum d'événements dramatiques, on s'y perd un peu et tout n'est pas vraiment développé ou du moins pas assez. Attention aux trigger warnings qui sont pas mentionnés au début et je trouve ça vraiment dommage parce que ça parle de sujets sensibles comme l'IVG. Mais point positif de cette histoire c'est que comme je vous ai dit elle est très addictive, vraiment j'avais juste envie de lire la suite, vraiment j'ai dévoré ce roman tellement c'était addictif et on a les deux points de vue et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je pense que vous avez compris. Ensuite une de mes duologies doudou vraiment c'est du coup Le Soleil de minuit partie 1 et partie 2 de Lily Blabla. Pour ce qui est de la première partie j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est certes une histoire un peu plus légère de ce que je lis d'habitude et de tout ce que je vous ai présenté, mais ça fait du bien de lire des histoires et des romances un peu plus légères de temps en temps. La rencontre et la mise en place de la relation est tout aussi adorable que frustrante parce qu'on sait dès le début que le temps leur est compté parce que la première partie ça se passe sur une seule soirée. D'ailleurs j'ai trouvé hyper intéressant du coup ce concept de faire une histoire sur une seule soirée et malgré le fait que je vous ai dit que c'est une romance assez chill et assez douce, c'est quand même une histoire qui traite de sujets importants comme le deuil, l'autisme et le harcèlement scolaire, même si parfois ça reste en surface. Madame, vous ronflez? Oui. Pour ce qui est de la deuxième partie, j'avoue que j'ai été Enfin, je sais pas que j'ai été déçue, mais j'ai quand même plus aimé la première partie parce que j'ai trouvé que la deuxième mettait pas mal de temps à se mettre en place, on mettait pas mal de temps à rentrer dans l'histoire et à ce que ça devienne vraiment intéressant et vraiment profond. J'ai mis du temps à le lire et à avancer jusqu'à la moitié du livre et je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, à la moitié du livre, après j'étais complètement dedans, j'étais à fond, on ne pouvait plus m'arrêter, je l'ai dévoré. La relation entre les deux est toujours aussi adorable et aussi douce. Du coup on entre un peu plus en profondeur dans cette deuxième partie parce que du coup on a plus de temps. Et on a aussi le sujet de l'amitié qui est beaucoup plus abordé, beaucoup plus exploité dans cette du coup deuxième partie et c'était très touchant et très réconfortant. Ensuite j'ai lu Verity de Colleen Hoover. Alors je l'ai mis dans les romances parce qu'il est classé dans la new romance, mais pour moi c'est pas vraiment de la romance parce que c'est tellement perché, c'est tellement bizarre que pour moi c'est pas vraiment de la romance. Je savais absolument pas à quoi m'attendre avec cette lecture, mais j'ai vraiment pas été déçue. L'intrigue est incroyablement tenante et ça devient de plus en plus addictif au fil des chapitres, malgré quelques petits éléments qui sont intrigants et qui au final se révèlent pas si utiles que ça ou qui sont pas plus exploités que ça. J'ai vraiment beaucoup aimé cette ambiance angoissante, frustrante. J'ai eu de l'empathie et du dégoût pour absolument tous les personnages tellement ils étaient difficiles à cerner, je savais plus qui était le vrai du faux. Par contre, c'est vraiment très glauque. C'est une lecture que je conseillerais pas avant 16-17 ans. Comme je vous ai dit, au final c'est pas vraiment de la romance, mais c'est plutôt des relations qui sont assez malsaines et qui sont pleines de manipulation et de secrets et de tout ça, c'est très glauque. Le plot twist, on va pas en parler, mais j'étais je sais même plus qui je dois croire en fait, je sais même plus si le plot twist c'est la vérité ou pas. Et j'avoue que c'est une histoire qui mériterait une suite selon moi, même si je suis pas sûre que on voudrait vraiment connaître la vérité tellement c'est
bizarre. Cet été aussi, j'ai lu L'Antilune de miel de Christina Loren. J'avoue que c'est une lecture dans laquelle j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, notamment à cause du nombre de personnages dès le début et à cause de la longueur des chapitres. Il y a des chapitres qui font genre 15-20 pages, je sais pas, mais pour moi c'est énorme. Après, hormis la longueur des chapitres, une fois l'histoire concentrée sur les deux protagonistes, j'étais beaucoup plus dedans et j'ai vraiment réussi à apprécier leur relation. J'ai beaucoup aimé découvrir leurs deux personnalités au travers justement de leurs regards respectifs à chacun, parce que du coup on a les deux points de vue et au final ils sont tous les deux très attachants. Et même si j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs qui du coup étaient pas forcément utiles, j'ai bien aimé le fait qu'on ait vraiment la suite de l'histoire et la suite des événements après leur retour du coup de lune de miel. Je vais pas vous spoiler, mais j'ai bien aimé qu'on ait la suite justement des événements et de leur histoire et de leur relation après le contexte, enfin l'histoire principale du livre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, c'est une de mes dernières lectures et un de mes derniers coups de cœur, c'est Icebreaker de Hannah Grace. Je pensais pas autant aimer cette lecture étant donné la quantité de smut qu'il y a là-dedans, et quand je vous dis la quantité, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup, donc à ne pas lire avant bien 15-16 ans je pense. La relation entre les deux protagonistes est vraiment hyper prenante et j'ai adoré les voir évoluer ensemble, j'ai adoré les voir s'aimer autant que se détester. Gros point bonus sur le fait de souligner l'importance du consentement et de la qualité de la communication dans toutes les relations. Le côté patinage artistique est ok, ça a vraiment rajouté ce petit quelque chose à l'histoire. Au début j'avais un peu de mal avec tous les noms des gars de la bande d'amis, mais au final c'est tellement bien écrit et ils sont tellement tous touchants autant les uns que les autres que ça s'est fait tout seul, et je pense qu'on rêve tous et toutes d'une bande d'amis aussi honnête, aussi soudée que ça. Bizarrement, le langage cru, vraiment assez cru, des scènes de smut m'a pas plus dérangée que ça. J'ai été un peu surprise au début parce que vraiment dès le début du livre, on est direct dans le vif du sujet, mais au final ça m'a pas plus dérangée que ça, et j'ai hâte de voir ce que va donner le tome 2, même si je crois que le tome 2, ça sera pas sur les mêmes personnages, mais peut-être qu'on aura quand même quelques informations sur ces deux petits chéris là, je sais pas. Ensuite j'ai lu Good Girl Complex de Elle Kennedy, qui est donc le tome 1 de la saga Avalon Bay. J'ai le tome 2, je ne l'ai pas encore lu. Alors c'était une bonne lecture, c'était assez simple, c'était assez fluide. J'avais noté que j'avais hâte de voir la suite de la relation entre les deux, parce que c'est vraiment une relation qui a un énorme potentiel et qui dans ce premier tome est beaucoup plus concentré sur la passion, et moi j'aurais aimé un peu plus de profondeur, mais le deuxième tome parle d'autres personnages et pas de ce couple là, donc j'étais un peu déçue, mais je verrai bien ce que ça donne. J'ai bien aimé la complexité du vécu du personnage masculin, mais le vécu du personnage féminin, j'ai trouvé qu'il manquait quand même un peu de quelque chose. J'ai eu du mal au début à cause des grandes similarités dans l'intrigue avec After, qui pourtant sont... After c'est mes chouchous, mais du coup j'ai eu un peu de mal parce que c'était pas moins bien, mais je sais pas. Aussi les After je les ai lus quand j'étais beaucoup plus jeune, etc. Donc je pense que ça joue. Donc ça a pas été un coup de cœur, ça a été une bonne lecture, mais j'ai quand même hâte de voir la suite. Bon, je suis obligée de filmer cette vidéo sur plusieurs jours parce qu'en fait j'ai beaucoup trop de lecture et donc ça prend énormément de temps, et en plus de ça la batterie de ma caméra ne tient pas bien. Donc bref, moi je vous retrouve le lendemain, pour vous ça a été juste après, mais donc si, enfin j'ai changé de vêtements, j'ai changé de coiffure, c'est normal. Donc on continue avec les romances, et donc cette année j'ai lu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. C'était mon tout premier Morgane Moncomble que je lisais, et c'est donc le premier tome d'une saga de 4 tomes qui seront du coup sur les saisons, et à chaque fois ça sera des histoires différentes. Perso j'ai été directement plongée dans l'histoire et j'ai adoré la plume de Morgane Moncomble. Ça change des romances dont on a l'habitude parce qu'il y a une sorte d'enquête avec un jeu de pistes et ça rajoute vraiment quelque chose à l'histoire. J'ai bien aimé l'ambivalence entre les deux protagonistes et l'ambivalence de leur relation qui ne fait que avancer et reculer et avancer et reculer et on sait pas trop où ils en sont. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on ait le point de vue du troisième protagoniste qui du coup est mort, et du coup on a son point de vue avant sa mort justement. J'ai vu beaucoup de gens être très surpris du plot twist, etc. Perso
je l'avais pas forcément vu venir, mais j'ai pas non plus été hyper surprise, mais en soi le plot twist fonctionne bien. Seul petit point faible, c'est qu'il y a quelques aspects et quelques détails de l'histoire qui sont là, et au final quand on finit le livre, on n'a pas plus d'informations là-dessus, des conséquences que ça a eu, le pourquoi du comment c'était là, donc ça c'était un peu décevant. Ensuite j'ai lu Unhappy New Year de Dahlia Blake, Delinda Dane, Lily Blabla, Magali Engenberg et Morgane Moncomble. Donc c'est un roman à 10 mains avec 5 autrices de romance. J'étais très curieuse avant de le lire de voir ce que ça allait donner, justement un roman écrit par 5 personnes différentes. J'avais peur au début que les choses s'éparpillent un peu parce que du coup il y a 5 parties pour les 5 sœurs de cette histoire, et j'avais un peu peur que les choses s'éparpillent, etc. Et au final j'ai trouvé que c'était plutôt fluide, vraiment ça se succédait bien entre les différentes parties malgré le fait que ce soit écrit par des personnes différentes. Du coup chacune des sœurs m'a touchée à sa manière, elles sont toutes touchantes et en même temps très profondes, vraiment leur personnage était assez bien développé, même si bon j'ai eu ma petite préférence pour l'une d'elles et son partenaire. J'ai aussi beaucoup aimé la complexité de leur relation donc entre elles, mais aussi de la complexité de leur relation qu'elles ont avec leur père, et chacune a une relation très différente avec leur père, et c'était assez intéressant de découvrir tout ça, et le fait de découvrir leur mère à travers leurs yeux et à travers leur regard qui est du coup lui aussi différent à chaque fois, c'était super émouvant parce que du coup bon c'est pas un spoil parce que c'est clairement dans le résumé, leur mère est décédée, du coup on aborde le deuil de 5 manières différentes, et donc c'était vraiment hyper intéressant et hyper émouvant. D'ailleurs l'épilogue a bien failli avoir mes larmes, je me suis retenue, et encore heureusement que c'était juste un petit épilogue parce que sinon je pense que j'aurais chialé mes morts. Et ce qui est cool et que j'ai vraiment noté et que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que en fait dans l'épilogue on a les points de vue des 5 partenaires des 5 sœurs, et ça c'était vraiment trop cool. Cet été j'ai lu Float de Kate Marchand. C'était une lecture hyper agréable, hyper chill, c'est vraiment un livre parfait pour se détendre sur la plage en été, et surtout pour ne pas se prendre la tête parce que de ce que je me souviens et de ce que j'avais noté, il n'y a pas de trigger warning, donc vraiment c'est très chill. Certes l'histoire d'amour est un peu simplette, il n'y a pas de gros plot twist, de gros mystères, tout ça, mais ça m'a pas empêché de le dévorer en 2 jours. Bon après il est pas très gros et ça se lit vraiment très très facilement. Par moments j'ai eu un peu de mal avec la protagoniste féminine parce qu'elle avait des comportements un petit peu immatures, et enfin j'étais en mode what the fuck. Et après je me souvenais que déjà c'est un roman qui est pas forcément destiné à des adultes, je dirais ados, young adultes, et que en plus ça faisait partie de son personnage qui est un personnage qui a pas forcément vécu et vu beaucoup de choses. Le protagoniste masculin lui était hyper attachant, hyper intéressant, mais à mon goût c'était pas assez développé. Moi j'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur lui, même si je sais bien et que j'ai vite compris que c'était pas le parti pris du livre, mais comme je vous ai dit c'est vraiment une lecture très cool, très chill, c'est parfait à lire sur la plage pour votre été prochain. Ensuite, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, j'ai lu 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Alors ça c'est la version collector qui est juste incroyablement belle. Moi j'ai lu la version poche, mais je me suis acheté la version collector parce qu'il y avait un petit chapitre bonus que j'ai lu hier d'ailleurs. C'est une lecture qui m'a beaucoup émue et j'ai été très très vite embarquée dans cette belle histoire d'amour. Et même si l'intrigue fonctionne très bien, je l'ai trouvée beaucoup trop prévisible. La toute fin m'a un peu étonnée et m'a carrément brisé le cœur, mais c'est une fin qui a pas été forcément développée, peut-être volontairement, mais du coup moi ça m'a donné c'est un peu cette impression que la fin avait été bâclée, d'autant plus que j'avais deviné et j'avais anticipé l'espèce de petit plot twist. Du coup ça m'a un peu gâché mon émotion, mais ça reste quand même une très bonne lecture. Ensuite j'ai lu mes 2 petits bébés qui sont La nuit où les étoiles se sont éteintes et Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Neil Gorman et Marie Alino. Pour ce qui est de La nuit où les étoiles se sont éteintes, vraiment j'ai été plongée directement dans l'histoire, c'était très fluide, et ça malgré les nombreux sauts dans le temps et les flashbacks qu'il y a, c'était très fluide, ça m'a pas du tout perdu dans ma lecture. C'est un livre qui aborde très bien la découverte de son identité, la recherche de son identité pendant l'adolescence. Tous les personnages de ce groupe d'amis sont très bien développés et vraiment j'ai adoré tous les découvrir, même si il y en a une qui m'insupportait un peu plus que les autres. Évidemment on est sur une petite romance, cette fois on est sur une romance MM, donc une romance homosexuelle entre 2 garçons. Leur relation
d'introduction est juste magnifique, elle est juste magique, mais elle est aussi très compliquée, très complexe. Parfois elle peut être un peu toxique, mais en même temps tu te dis non mais c'est pas si toxique que ça. C'est aussi une histoire qui montre extrêmement bien le processus d'autodestruction qu'on peut avoir quand on ne va pas bien tout simplement, et qui peut se manifester notamment par certains comportements extrêmes et qui du coup deviennent dangereux. Mais justement tous ces comportements extrêmes et ces choses extrêmes, c'est très bien justifié par les traumatismes vécus par les personnages. D'ailleurs attention au trigger warning, dans les deux il y a pas mal de trigger warning, mais c'est mentionné au début de l'histoire et c'est même mentionné à chaque chapitre s'il y en a ou pas. Les chapitres sont assez courts donc ça c'était parfait, ça m'a permis de l'enchaîner super vite et de pas du tout m'ennuyer pendant ma lecture. Et je vous avoue que j'ai failli perdre mon cœur entre le dernier chapitre et l'épilogue. Vraiment c'était une torture. Et pour ce qui est du jour où le soleil ne s'est plus levé, donc c'est la même histoire mais d'un point de vue différent. Ce point de vue là m'a beaucoup plus touchée que le premier, même si j'ai adoré le premier. Ce point de vue là m'a plus touchée parce que je me suis plus retrouvée dans le vécu et les émotions, les sentiments etc du personnage, et parce qu'elle aborde des sujets qui me touchent plus que les sujets qui sont abordés dans le premier tome. Comme je vous ai dit, il y a un personnage du groupe d'amis avec qui j'avais un peu de mal dans le premier tome, et au final dans celui-là je l'ai découverte sous un autre jour, et au final elle est hilarante, elle est adorable, et l'amitié qu'elle entretient du coup avec le personnage de ce tome-là est juste incroyablement belle et incroyablement mignonne. Tout le vécu du personnage de ce livre est malheureusement extrêmement réaliste et bien représentatif des problèmes qu'il y a encore dans notre société, et les répercussions que ça peut avoir sur une personne et sur toute sa vie sont extrêmement bien expliquées. Et dans les remerciements il est évoqué qu'il y aura un autre tome qui va sortir sur un autre des personnages de la bande, et si je me trompe pas il sort ce mois-ci, donc j'ai trop hâte. Ensuite j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Ashes Falling for the Sky. Donc pour ce qui est du tome 1, j'en attendais énormément de cette lecture parce que c'est une lecture qui est beaucoup hypée sur TikTok, donc j'avais un peu peur d'être déçue, et au final j'ai pas du tout été déçue, j'ai adoré. C'est tellement bien écrit qu'on a l'impression que la relation entre les deux va très vite alors qu'au final elle va pas si vite que ça. Leurs vécus à tous les deux sont incroyablement horribles et du coup ça les rend encore plus touchants et encore plus attachants, et je sais pas, d'un côté c'était assez réparateur entre guillemets pour moi de les voir essayer de se réparer l'un l'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que si j'ai autant adoré, c'est que en vrai leur relation m'a un peu fait penser à celle de Tessa et Hardin dans After, qui est mon livre chouchou, mon livre doudou. Donc je pense que ça a aussi joué sur le fait que j'ai adoré cette histoire. Les deux m'ont autant touché l'un que l'autre, même si j'avais un peu anticipé le plot twist de fin donc de ce premier tome, et j'avais trop hâte de lire le tome 2 parce que de ce qu'on en disait, le tome 2 était encore plus triste et encore plus émouvant, et le tome 2 ça a été un véritable coup de cœur, j'ai adoré. Je l'ai littéralement dévoré, je l'ai encore plus aimé que le premier tome, ça a été vraiment comme je vous dis un coup de cœur dont j'ai eu pas mal de mal à me remettre parce que quand je l'ai fini, je me suis tapé une petite panne de lecture, je n'arrivais plus à lire aucun livre. Je me suis encore plus attachée à ces deux personnages, mais aussi à tous les autres personnages secondaires qui sont un peu plus développés dans ce tome là, et je les ai vraiment beaucoup tous aimés. J'aimais déjà beaucoup le personnage masculin dans le premier tome, mais alors dans celui-là, je peux vous dire que je suis complètement tombée amoureuse de lui. Sûrement parce qu'il m'a encore plus fait penser à Hardin dans After. Et c'était très touchant de le voir et de le suivre dans son processus de guérison. Maintenant, il faut que je lise Just Wanna Be Your Brother, qui est donc... C'est pas la suite, mais en gros, c'est l'histoire donc du protagoniste masculin et de son meilleur ami dont on parle beaucoup dans cette histoire là, et du coup j'ai trop hâte de le lire, mais je vais attendre un peu parce qu'apparemment il est très dur et très émouvant aussi, mais j'ai trop hâte de découvrir cette histoire là. Et comme tout le monde, la fin de ce tome 2 ça m'a retourné l'estomac, ça m'a brisé le cœur, j'ai pleuré. En soi ça m'a pas surprise non plus parce que je voyais pas comment ça pouvait se finir autrement, mais c'était... Voilà.
Ensuite j'ai lu La Reine Charlotte de Jula Quinn et Chanda Rhimes que je n'ai plus en physique, que j'ai vendu parce que je savais que j'allais pas le relire. C'est une lecture dans laquelle j'ai eu un peu de mal à me mettre, sûrement parce que c'est un style d'écriture assez différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Mais une fois que j'étais dedans et que je m'y suis mis, vraiment ça a été hyper agréable. Alors ayant vu la série, je connaissais déjà l'histoire et l'intrigue, mais j'ai adoré retrouver ce couple qui est tout aussi touchant que dans la série. Le seul petit bémol du coup du livre, en tout cas pour moi, c'est que c'était extrêmement similaire à la série, c'était pratiquement la même chose, et moi justement j'ai voulu lire le livre parce que souvent dans les livres il y a des aspects qui sont beaucoup plus développés, etc. Et là c'était pas vraiment le cas, donc ça m'a un peu déçue. Mais c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée et qui m'a donné envie de commencer à lire tous les livres des Bridgerton. D'ailleurs j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 que je n'ai pas encore lu, mais ça m'a donné envie de tous les dévorer, donc on verra bien ce que ça donne. On en a fini avec les romances. J'en ai juste une toute petite dernière à vous présenter, mais cette fois c'est un roman graphique. C'est le tome 1 de True Colors de Lily Blabla et Morgane Moncomble. Je me suis remis à lire des BD et surtout grâce à celle-ci. Je m'attendais pas à autant aimer ce petit roman graphique parce que ça faisait très longtemps, ça faisait des années que je lisais plus de BD et tout ça. Au final je l'ai torché en une heure, c'était incroyable, on est plongé directement dedans. Et moi je pensais qu'en lisant une petite BD ça allait être tout mignon, tout vraiment doudou, etc. Alors ça l'a été pendant toute l'histoire, sauf la fin, giga plot twist, j'étais pas prête, j'étais en mode mais y a pas ça dans les BD et dans les romans graphiques normalement, enfin genre j'en lis pas beaucoup mais quand même. Et au final giga plot twist, j'ai trop hâte du tome 2, je sais absolument pas quand il sort. Les illustrations, c'est incroyable, vraiment, j'ai tout aimé, vraiment, j'ai tout aimé dans cette BD. J'ai trop hâte de voir la suite. Ensuite, on va passer à la catégorie magie, fantasy. Bon, vous allez voir, il y en a beaucoup moins parce que j'ai majoritairement lu de la romance cette année. Je vais essayer de diversifier un peu plus mes lectures pendant l'année 2024. Mais donc, on va commencer avec Éclat dormant de Alix E. Harrow. Alors, personnellement, à la base, je l'ai acheté parce qu'il était... Enfin, il est trop beau, vraiment, il est incroyablement beau. Et que j'ai vu dans l'espèce de mini-résumé que c'était une réinvention de La Belle au bois dormant. Alors, à ma grande surprise, je l'ai lu extrêmement vite. Au final, il est pas si gros que ça. Ça se lit très facilement. J'ai bien aimé dedans ce concept des réalités parallèles, mais pour moi, l'histoire est allée un peu trop vite. Et du coup, les choses et les événements et les raisons du pourquoi, du comment, etc., bah ça a pas été vraiment développé. Ça a rendu du coup l'histoire un peu trop légère pour moi, alors qu'il y avait beaucoup d'aspects et de sujets intéressants à développer. Il y avait beaucoup de potentiel dans cette histoire et pour moi, c'est pas que ça a été bâclé, mais il y a eu ce parti pris de pas forcément développer les choses et ça m'a un peu dérangée. En tout cas, ça m'a un peu frustrée. Mais c'était quand même une lecture très agréable et très intéressante et qui nous montre un autre point de vue, entre guillemets, des princesses avec justement ce point de vue féministe et assez encourageant qui rattrape un peu justement ce côté qui reste en surface. Ensuite, telle la fan de réponse que je suis, j'ai lu N'écoute que moi de Serena Valentino, qui est donc l'histoire de la méchante dans Réponse. Ça a été une lecture très agréable, très fluide, assez chill, notamment parce que les chapitres sont courts. Encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, mais s'il vous plaît, faites des chapitres courts. J'ai beaucoup aimé découvrir justement du coup l'histoire de Gothel. On part vraiment de son enfance, limite de sa naissance, et on va jusqu'à sa mort, donc c'était hyper intéressant. Et on comprend justement pourquoi elle a agi de telle façon, et on voit que c'était loin d'être comme on pense dans le film, que pour rester jeune. Vraiment, c'était pas ça la raison principale. Mais malgré ça, le livre respecte totalement le film, vraiment jusqu'au dialogue. C'est exactement les mêmes dialogues que dans le film quand on arrive justement au moment de la vie de Gothel, quand elle est avec Réponse. C'est exactement les mêmes dialogues, j'étais grave surprise, mais du coup j'étais à fond, je me croyais dans le film, c'était trop bien. Et ça m'a surprise, mais en fait on apprend que tous les personnages de Disney, que ce soit les princesses, les sorcières, les méchants, tout ça, ils sont tous liés entre eux dans différentes histoires. Donc moi j'ai trop hâte de lire les autres tomes. Là il y en a 8, mais je crois qu'il y en a d'autres qui sont sortis entre temps. J'ai trop hâte de lire les autres tomes. Moi je pensais qu'ils étaient tous indépendants, je pense qu'on peut les lire indépendamment, mais on retrouve certains personnages dans certaines histoires. Et vraiment avec ce livre, j'ai eu, vous voyez, cette espèce
cette impression de voir les Disney et toutes les histoires, etc. de l'autre côté d'un miroir. Genre, je sais pas comment vous dire, mais j'ai vraiment eu cette impression d'être passée de l'autre côté, c'était trop cool. Ensuite, j'ai lu L'or de Alexandra Bracken, qui est un petit pavé. Vraiment, je crois que j'ai mis plus de 10 jours à le lire. J'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire et dans cette lecture, notamment pendant toute la première moitié du livre, notamment à cause du nombre de personnages impliqués au début de l'histoire et qui, au final, sont pas si utiles que ça dans la suite, limite on les voit presque plus. Mais pendant la deuxième moitié du livre, quand on se concentre vraiment plus sur les personnages principaux et leur entourage, là j'étais à fond. Au final, les personnages principaux sont très attachants et c'est vraiment une histoire qui nous montre l'importance des liens amicaux, mais aussi toute la complexité qu'il peut y avoir dans ces liens-là. J'ai beaucoup aimé le personnage du coup de Laure, qui est extrêmement courageuse, qui est très forte. C'est pas une histoire où il y a un énorme plot twist et où on se rend compte de tout et on fait what the fuck. C'est plus plein de petits retournements de situation, plein de petits plot twists, mais moi j'ai bien aimé. Ça m'a un peu fait penser à l'univers de Percy Jackson que j'aime énormément. J'ai adoré les films et il faut que je me mette à lire les livres, mais ça m'a un peu fait penser à cet univers-là parce que du coup on est dans la mythologie, mais en même temps dans le monde d'aujourd'hui et tout, donc c'était trop cool. Et ça m'a changé de mes lectures habituelles, de mes romances, etc. parce que c'est vraiment une constante course-poursuite qui est pleine d'action, pleine de sang, de combats, de trahison, d'amitié, de liens, enfin bref, mais c'était trop cool. Ensuite j'ai lu La chasseuse et l'alchimiste que j'ai vendu parce que ça n'a pas été une excellente lecture, je vous avoue. C'était cool, mais bon, c'était pas dingue. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire dès le début. Je sais pas si c'est parce que j'ai commencé à lire quand j'étais un peu malade ou si c'est parce qu'il y avait vraiment beaucoup de longueur, mais de toutes les revues et tous les avis que j'ai vu, c'était parce qu'il y avait beaucoup de longueur et ça s'est confirmé ensuite dans la suite du livre. Il se passe pas grand chose pendant les 3 premiers quarts du livre en tout cas, j'ai trouvé. C'est que vraiment les 150 dernières pages où là vraiment on y va et c'est trop cool. La fin du livre je l'ai dévoré. Le résumé de ce livre, ça promet une fantaisie assez originale, mais en réalité sans la romance et la relation entre les deux protagonistes, j'ai trouvé qu'il restait pas grand chose en soi. J'ai trouvé tout l'univers hyper intéressant, mais pour moi c'était pas assez bien installé. Il y avait des moments, je me demandais on était à quelle époque et pourquoi du comment, enfin je sais pas. Peut-être parce que j'ai pas été assez attentive pendant ma lecture, mais je pense pas. Mais j'étais un peu perdue dans cet univers-là. Mais comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé la fin et le dernier quart du livre, ainsi que les personnages secondaires aussi, qui sont bien développés. Donc perso, ça n'a pas été ma lecture de l'année. Je pense que ça a été une de mes plus grosses déceptions de cette année, mais je suis quand même contente de l'avoir lu. Et pour finir dans cette catégorie, j'ai lu Méduse de Martine Desjardins. Alors vraiment, je savais pas du tout à quoi m'attendre avec cette lecture. J'avoue que c'est juste parce que ça s'appelait Méduse et que je suis un peu passionnée par le personnage de Méduse. Au final, c'était une plutôt bonne lecture. C'était assez difficile à lire parce que c'est une plume qui est un peu plus poétique que ce que j'ai l'habitude de lire, donc c'était un peu difficile à lire. Et au final, si vous voulez lire l'histoire de Méduse, enfin en tout cas sur Méduse, n'allez pas vers ce livre-là parce que c'est l'histoire d'une toute autre personne qui a certes des attributs de Méduse, etc. Mais c'est une histoire complètement indépendante, juste c'est relié au mythe de Méduse. En tout cas, c'était une bonne lecture, ça m'a pas non plus trop marqué, mais j'étais quand même contente de l'avoir lu. Ensuite, on va passer à la catégorie poésie, et là, je vais aller très vite. Je vais pas vous faire une revue détaillée sur chaque lecture parce qu'il y en a beaucoup et que je pourrais pas vous dire de quoi ça parle à chaque fois parce que c'est des recueils de poésie et de poèmes qui parlent d'énormément de choses. Mais en tout cas, j'ai lu Ma maison en fleurs de Pauline Bilissari, une autrice que j'adore. Celui-là, je l'ai adoré, les illustrations sont trop cute, j'aime beaucoup sa plume. Ensuite, j'ai lu Et nos souvenirs, qu'est-ce que j'en fais de Léa Jeunesse et Araël Spé. Pareil, j'ai adoré. Celui-là, c'est un des derniers que j'ai lu, donc je peux vous dire de quoi ça parle exactement. Ça suit tout le processus de deuil après une rupture, donc moi j'ai beaucoup aimé, ça me parle forcément si vous avez vu ma vidéo sur ma rupture. Ensuite, j'ai lu Dans le cœur des gens de Anastasia Goujon. Il est trop beau, j'ai trop aimé, pareil. En plus ces éditions là j'adore, même si je crois que la maison d'édition n'existe plus, si j'ai suivi un peu les trucs, mais bref, j'ai trop aimé. J'ai lu De l'orage naît un soleil. Alors déjà il est en relié, il est magnifique. Pareil, si vous voulez
vrai message d'espoir, etc. Lisez ce recueil, il est absolument magnifique. Les illustrations, pareil, trop beau, j'ai adoré. Ça c'est le tout premier recueil que j'ai lu cette année, c'est Les saisons de mon cœur de Léa Jeunesse et Célia Saif. De toute façon, la plume de Léa Jeunesse, je ne m'en lasserai jamais. J'aime tout ce qu'elle écrit, voilà, c'est incroyable. J'ai trop aimé, pareil, et celui-là je pense qu'on peut le lire assez jeune. Encore de Pauline Bilisari, j'ai lu Ça ira, j'ai adoré. Pareil, si vous voulez un petit pansement sur le cœur, lisez ce livre. Assez différent des autres, j'ai lu Après l'amour de Lynn Papin. Alors celui-là, il m'a un peu moins parlé que les autres parce que c'est le point de vue d'une femme qui est pas mal plus âgée que moi, après un divorce, etc. Donc c'est écrit là-dessus, mais il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont parlé, et pareil, les illustrations, c'est incroyablement beau, la mise en page, franchement, j'ai adoré. Un que je voulais lire depuis très longtemps, c'est Fluidité de Hélène Delannoy, je crois que ça se dit comme ça. Trop bien, vraiment trop bien. En plus il est balèze, hein. Franchement j'ai trop aimé. Ensuite j'ai lu J'ai vendu ma tristesse de Deborah Garcia. Pareil, celui-là je voulais le lire depuis des années et je l'ai enfin acheté, je l'ai dévoré, c'était incroyable. Ensuite j'ai lu Tout ce que je n'ai jamais su dire de Flore Perrault. Pareil, celui-là ça te fait prendre conscience de certains trucs. Moi ça m'a fait prendre conscience de certaines choses et de me dire mais en fait oui, je suis légitime de ressentir les choses comme ça, etc. Donc vraiment c'était trop cool. J'ai lu L'être aimé de Théo Dulas, alors écrit par un homme. Franchement, quand j'ai vu que c'était écrit par un homme, je me suis dit ah ça va peut-être un peu moins me parler, mais en fait il suffit juste de changer le pronom et ça me parle totalement, donc j'ai trop aimé. Ensuite j'ai lu Et demain le soleil reviendra de Pauline Bilisari. C'est vraiment un livre à avoir lu. J'ai adoré, je l'ai dévoré. Il y a même des petites citations en forme de messages comme ça, des illustrations, bref, c'était incroyable, j'ai trop aimé. Ensuite j'ai lu Ce n'est pas grave, toujours de Deborah Garcia. Pareil, c'est un livre que je voulais lire depuis extrêmement longtemps. Pour un petit pansement sur le cœur, allez-y. Après j'ai lu Journal d'une indépendante affective de Emma Samari. Et alors celui-là, quand je vous dis qu'il m'a chopé par le callback, vous savez pas à quel point. Je me rappelle, je l'ouvre la première fois pour commencer à le lire. Et la première phrase que je lis, la fin de mon histoire avec M, qui est pile l'initiale d'un de mes ex. Bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais ça m'a complètement chopé par le callback, en mode Roman c'est bon vas-y c'est fini maintenant, mais j'ai trop aimé, je me suis grave reconnue dedans parce que forcément ça parle de dépendance affective. Et le dernier que j'ai lu c'est La pluie de mon chagrin de Mathilde Fialex. Déjà il est trop beau, il est incroyablement mignon, il est incroyablement doux, mais en même temps ça parle de sujets durs. Les illustrations pareil, c'est incroyable, j'ai adoré. Ensuite dans la catégorie thriller, il n'y a qu'un seul livre, j'ai lu qu'un seul thriller, et encore c'est pas vraiment un thriller. C'est Réponse, du coup des contes interdits. Alors attention, je le dis directement d'emblée de jeu, c'est interdit, enfin en tout cas déconseillé aux moins de 18 ans. C'est extrêmement gore, et même si je savais que c'était interdit aux moins de 18 ans et que c'était très gore et très dur, etc., j'étais un peu choquée de la brutalité des événements dès les premières lignes, vraiment dès les premières lignes de l'histoire, qui au final amènent des choses pas si utiles que ça pour la suite de l'histoire. Vraiment c'était juste de l'horreur gratuitement. L'histoire en soi était intéressante, mais c'était beaucoup trop redondant, vraiment ça tournait en rond. Moi j'aurais peut-être voulu des retournements de situations différents à chaque fois, même si l'histoire se répète, etc. Et au moins un retournement différent à chaque fois. L'histoire avait un énorme potentiel d'horreur psychologique, si je peux dire ça comme ça, qui n'a pas été exploité. Malgré tout, une fois dans l'histoire, ça se lit assez facilement, juste c'est très gore, c'est très dur, c'est très dérangeant, et ce tome-là m'a pas forcément plu, j'étais un peu déçue. J'en ai 3 autres à lire que je n'ai pas encore lus, et peut-être que j'en rachèterai d'autres, mais on verra. Ensuite, dans la catégorie autres, parce que je savais pas comment l'appeler comme ça, c'est des livres qui rentrent un peu nulle part. J'ai lu Libre comme une déesse grecque. C'est une lecture qui me faisait envie depuis extrêmement longtemps, et j'étais trop contente de le commencer. Ça partait trop bien et tout. C'est donc l'histoire des déesses, mais plutôt d'un point de vue féministe. Donc moi, j'étais trop contente. J'étais en mode yes, enfin un truc, enfin genre c'est pour moi. Au final, c'était cool. J'en ai pas appris énormément non plus, mais c'était
c'était cool d'avoir justement ce point de vue et ce côté féministe, juste c'était beaucoup trop déséquilibré entre chaque déesse. Il y avait des chapitres qui faisaient genre 20 pages et t'en avais d'autres qui faisaient 2 pages et j'étais en mode bon ok, il y a peut-être certaines déesses où il y a plus de choses à dire que d'autres, mais quand même. Donc c'était cool, je suis contente de l'avoir lu, mais c'était un peu décevant je trouve. Ensuite j'ai lu Apaise ton cœur et Fleuris ton âme de Lilia BF, je crois que ça se dit comme ça, ouais, de Lilia BF. C'est plus un témoignage, récit de vie. J'ai beaucoup aimé, juste il y a certaines choses qui m'ont pas parlé parce que c'était relié du coup à la religion, et notamment à la religion de l'islam, donc moi c'est pas quelque chose qui me parle, mais en tout cas si vous ça vous parle, vous pourrez sûrement beaucoup vous retrouver dans ce livre là, mais ça parle de beaucoup de choses, ça parle de lâcher prise, ça parle du pardon, de la dépression, de l'angoisse, de tout ça et de comment elle a réussi à gérer ces choses-là, etc. Donc moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup parlé. Ensuite forcément cette année j'ai lu La femme en moi de Britney Spears, donc les mémoires de Britney Spears. Je vais pas vous faire un avis parce que je vais pas me donner mon avis sur la vie de quelqu'un, mais j'ai littéralement dévoré ce livre. C'est une femme absolument incroyable, c'est une femme extrêmement forte. Quand on lit son point de vue, en fait on comprend tous les agissements qu'elle a pu avoir et à quel point on l'a dépeinte en mode elle est folle, etc. Mais en fait il y avait de quoi être folle. Bref, j'ai adoré ces mémoires. Si vous hésitez encore à les lire, moi franchement je vous dirais d'aller les lire. Et pour finir cette catégorie, j'ai lu Karma, mode d'emploi de Mallory Malmasson. Donc ça c'est plutôt une lecture spirituelle pour se renseigner sur justement la notion de karma, de réincarnation, de vie antérieure, etc. C'était hyper intéressant. Moi c'est un sujet qui me passionne, donc si vous voulez un bon livre, même pour commencer à se renseigner dessus, je trouve que c'est plutôt un bon livre. Ensuite on passe à la catégorie roman, vraiment juste roman, parce qu'il n'y a pas vraiment de thématique, c'est pas de la romance, mais c'est pas non plus du fantastique, juste c'est des romans, c'est des histoires. Donc j'ai lu La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Ça faisait extrêmement longtemps qu'il était dans ma pile à lire et je l'ai enfin sorti. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai adoré cette lecture et qui du coup change de ce que je lis d'habitude. Il y a des moments et des réflexions dans cette histoire qui sont très poignants. Les relations sont incroyablement adorables, mais elles restent quand même complexes et réalistes, donc ça c'était trop cool. J'étais vraiment à fond avec la protagoniste dans ses aventures et dans sa quête d'accomplir tout ce qu'elle devait accomplir. Vraiment j'étais à fond avec elle, j'étais en mode yes, vas-y, c'est bon, on y go. Parce que du coup, elle se lance dans quelque chose qui la sort, mais alors complètement de sa zone de confort, et c'était trop cool de l'avoir évolué là-dedans. Tous les personnages, y compris les personnages secondaires, sont très bien développés et hyper attachants. Et après ma lecture, j'ai du coup été voir le film parce que ça a été adapté en film. Donc je voulais d'abord lire le livre et après j'ai été voir le film. Et le film m'a quand même pas mal déçue parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui ont été complètement occultés et beaucoup de choses du livre qui ont été délaissées. Donc franchement, je me suis pas... Dans le film, j'ai pas retrouvé du tout l'histoire que j'avais lue dans le livre. Donc pour cette histoire, je vous conseillerais plutôt de lire le livre que d'aller voir le film. Ou alors si vous avez vu le film et que vous avez bien aimé en soi, allez lire le livre parce qu'il est beaucoup mieux. Ensuite, j'ai lu Lettre d'une inconnue de Zweig. Donc c'est un grand classique, tout petit. Franchement, j'avais pas trop d'attentes. J'ai lu le résumé et en fait le résumé m'a bien parlé et m'a bien touchée. C'était un livre touchant, vraiment. C'était poignant à lire, c'était touchant, c'était un peu dur parfois. Parfois c'était un peu what the fuck, genre en mode ma belle, réveille-toi. Mais j'ai beaucoup aimé, c'était très cool et puis ça se lit très facilement. Le dernier livre de cette catégorie, c'est Respire de Anne-Sophie Brasme. Donc attention, c'est une histoire et une lecture assez particulière qui peut parfois mettre mal à l'aise, voire un peu trigger. J'avais vu le film il y a quelques années avant du coup de lire ce livre et je me souviens que le film m'avait donné une impression un peu cringe, vraiment ça m'avait mis mal à l'aise, mais forcément c'est pour ça que j'ai voulu lire le livre. Au-delà des sensations assez dérangeantes que procure cette histoire, ça a été une très bonne lecture qui notamment décrit très bien le processus d'emprise et comment le bourreau choisit sa victime pile au bon moment de faiblesse pour l'approcher et comment il garde justement sa victime près de lui en soufflant le chaud, le froid, etc. Donc ça c'était extrêmement bien développé et c'est d'autant plus intéressant ici parce que du coup on a le récit de la victime et donc on comprend comment elle en est arrivée là et par quoi elle est passée, tout ce qu'elle a ressenti, etc. Et comment elle en est arrivée justement à ce stade
un peu de même oui à ce stade de folie qui rend le truc très dérangeant et encore plus glauque. Et ce qui était très intéressant, c'est que souvent on parle de relations toxiques et de relations d'emprise dans les relations de couple, mais là il est question d'une amitié, donc on parle pas beaucoup des amitiés toxiques, etc. Et donc ça c'était vraiment très intéressant. Mais attention au trigger warning, encore une fois c'est pas mentionné au début, mais comme je vous dis c'est très dérangeant et il y a des trigger warnings qui peuvent être très très durs. On passe maintenant aux dystopies, et là en vrai j'ai juste une duologie à vous présenter, donc c'est la duologie I'm Not Your Soulmate, qui est donc The Perfect Match et The Perfect Love. Alors le premier tome, The Perfect Match, ça a été un vrai coup de cœur. J'ai pas vu passer du tout les plus de 500 pages. Le concept est hyper intéressant, il est extrêmement bien exploité et il nous fait nous questionner sur ce qui est vraiment l'amour, mais aussi sur la complexité et la globalité de la société en général. Il y a un aspect politique qui est très bien amené et très bien exploité. C'est bien développé tout en restant assez mystérieux pour qu'on reste bien happé dans l'histoire et qu'on puisse réfléchir et s'imaginer telle ou telle chose. Et c'est notamment ça qui amène pas mal de petits retournements de situation et un gros plot twist à la fin. Au final, l'histoire d'amour entre guillemets est super profonde et super intrigante, et dès que je l'ai fini, je suis directement allée acheter le tome 2 qui est donc The Perfect Love. Et donc ce tome 2, j'avoue, a été quand même une petite déception. J'ai eu plus de mal à me mettre dans l'histoire parce que ici la romance est beaucoup plus mise au second plan et on se concentre vraiment sur la fuite, la course-poursuite, l'aspect politique, etc. Bon, ça m'a pas empêché d'aimer ma lecture. J'ai adoré en apprendre un peu plus sur les personnages, sur les problématiques de cette société indépendante et de ces problématiques politiques, etc. Ce qui était cool et à la fois frustrant, c'est que pendant toute la lecture, on est tout aussi perdu que les personnages sur les bonnes choses à faire ou non, et aussi sur les intentions de tel ou tel personnage. Vraiment, j'étais complètement paumée, donc c'était assez cool, mais en même temps, j'étais en mode du coup je comprends pas trop, je sais pas trop. Donc ça donne pas mal de suspense à l'histoire. Si vous aimez le suspense, franchement allez-y. Et après le plot twist du coup de fin du deuxième tome, personnellement j'ai été satisfaite de la fin de ce deuxième tome et du coup de la fin de cette duologie, donc c'était quand même cool. Ça restera un de mes coups de cœur de cette année, le premier tome, j'ai adoré. Et on passe à la dernière catégorie qui est la catégorie young adult, donc les romans un peu plus ados, début d'adultes. Je les ai vendus tous les trois, voilà, donc je vous mettrai les couvertures. J'ai lu On ne sépare pas les morts d'amour de Muriel Zuckerk, qui a été une très bonne lecture, ça se lit hyper facilement, vraiment. Ça a pas été un coup de cœur parce que c'était pas non plus un truc hyper profond et tout, mais c'est une lecture qui mélange, c'est un espèce de Roméo et Juliette dans le monde d'aujourd'hui, mais avec des technologies du futur, enfin bref, c'est dit comme ça a l'air un peu what the fuck, mais c'était très facile à lire, c'est un livre qui est très court, franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, c'était très cool, moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz, je suis sûre que j'écorche son nom, je suis désolée. C'est un livre que je voulais lire depuis longtemps parce que je crois que c'est un best-seller carrément. Perso, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans l'histoire et à comprendre où ça allait, genre vraiment je comprenais pas trop quel chemin on prenait avec cette histoire à cause de la complète ambivalence du personnage du coup d'Aristote, qui ne faisait que se contredire lui-même dans ses pensées et dans ses actes et enfin bref, c'était un peu what the fuck, j'ai pas trop compris, mais tout s'est un peu remis dans l'ordre dans la deuxième partie du livre et j'ai mieux réussi à alterner, du coup j'ai un peu plus réussi à me mettre dans l'histoire et à un peu plus m'attacher à lui, même si j'avoue que personnellement je me suis beaucoup plus accrochée et attachée au personnage de Dante, qui était selon moi plus attachant et plus touchant. C'est d'ailleurs dommage qu'on n'ait pas du tout son point de vue à lui, vraiment c'est un truc que j'aurais trop aimé. J'ai bien aimé du coup cette thématique de la recherche de son identité vers l'adolescence, d'où l'on vient, de nos origines, de tous les problèmes familiaux et de toutes les conséquences que ça peut avoir sur nous. Mais comme je vous dis, c'est du young adulte, donc la façon dont les sujets, même si c'est des sujets importants et graves, etc., la façon dont ça a été abordé, c'était plus du coup adressé à un public plus jeune
que moi. Donc c'est pour ça que ça a pas non plus été une lecture incroyable, mais c'était très agréable. D'ailleurs j'ai acheté le tome 2, je sais pas si c'est la suite ou enfin bref, il y a un autre tome avec les mêmes personnages, donc je l'ai acheté parce que j'ai très envie de retrouver ce petit duo qui est très cool. Mais ça a pas non plus été une lecture incroyable, mais ça a été une lecture très cool et assez chill en vrai. Et on finit enfin cette vidéo avec le dernier livre qui est I Was Born for This de Alice Oseman. C'était mon premier livre de cette autrice là. Franchement, j'ai bien aimé. C'était une petite lecture légère avec une histoire assez originale et c'est ce qui m'a donné envie justement de le lire. C'est pour ça que je l'ai acheté. Vraiment, le point fort de ce livre là, c'est les personnages qui sont vraiment attachants et vraiment touchants, et notamment à travers de leurs relations entre eux. J'ai trouvé le début un peu long. En fait, jusqu'à ce que les deux univers différents se rencontrent, j'ai trouvé ça un peu long. Mais une fois que les deux univers se sont rencontrés, franchement, j'étais à fond. Ce qui était un peu dommage, c'est que les troubles et les maladies mentales, ça n'a pas été assez exploité en profondeur selon moi. Après, ce que je peux comprendre parce que ça reste du young adulte, donc faut pas non plus trigger, tout comme certains personnages sont moins développés que d'autres, ce que je peux comprendre, mais j'ai trouvé ça un peu dommage aussi. Après il y a autre chose qui m'a un peu dérangée, c'est qu'il y a certains événements qui sont un peu tirés par les cheveux et qui sortent un peu de nulle part, tu sais pas trop d'où ça sort, tu sais pas trop pourquoi c'est là, voilà, j'étais un peu au mode ok, pourquoi pas, mais pourquoi? Mais j'ai beaucoup aimé cette réflexion, encore une fois, sur l'identité, ce qu'on veut vraiment au fond de nous, sur ce qui est bon pour nous ou ce qui justement n'est pas bon pour nous. Des fois on veut quelque chose mais c'est pas bon pour nous, des fois on veut pas quelque chose mais c'est quelque chose qui est bon pour nous, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé, donc c'était une lecture très cool, très chill. Voilà, j'en ai enfin fini avec mes lectures de 2023, je sais pas combien il y en a, je vous le mettrai dans le titre, mais il y en a beaucoup. Carrément, je pensais pas devoir filmer cette vidéo sur 2 jours. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que peut-être je vous aurai donné envie de reprendre la lecture ou même juste de commencer la lecture. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. D'ailleurs, s'il y a des livres qui vous font envie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il y a des livres que vous avez lus, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces livres-là en commentaire. J'adore avoir plein d'avis de plein de gens différents. Moi, je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche si c'est pas encore fait, et promis, je vais revenir en force cette année. Enfin, en tout cas, je croise les doigts, croisez les doigts pour moi, on va y arriver. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.